Imaginez un instant que des pays comme l'Allemagne, les États-Unis, le Japon et même nos voisins méditerranéens décident tout simplement de tourner le dos à la France. Pas par hasard, pas sur un coup de tête, mais par lassitude, par déception, ou, pire encore, parce qu'ils ne voient plus l'intérêt d'entretenir le même type de relation. Dans cette vidéo, vous découvrirez les noms de 11 pays qui, en 2025, abandonnent la France à un rythme sans précédent. Nous parlerons des vols annulés, des coupes dans les investissements, de l'affaiblissement des relations diplomatiques, et surtout, d'un sentiment qui grandit discrètement, l'éloignement. Et ne croyez pas que cela se limite aux gros titres ou au bureau. Cela touche vos rues, vos entreprises, vos lieux de travail. Car lorsque ces pays décident de se distancer, l'impact est direct sur l'économie, le tourisme et l'image de la France à l'international. Mais avant de tirer des conclusions, comprenons ce qui se cache derrière ce mouvement silencieux et dangereux. Allemagne. L'Allemagne, la voisine de la France, à 2 pas. Pendant des années, les échanges entre les deux pays étaient quasi automatiques. De longues vacances. Nombre d'Allemands se rendaient directement à Paris, sur la Côte d'Azur, dans les vignobles de Bourgogne. Ils admiraient la culture française, la gastronomie, les châteaux, les musées. Mais en 2025, quelque chose a changé silencieusement, presque imperceptiblement à l'œil nu, mais avec un impact considérable. Le nombre de touristes allemands en France a chuté de plus de 18% en un an seulement. Et ce n'est pas un hasard. Cela s'explique en partie par un changement de comportement. Les Allemands optent pour des destinations plus calmes, comme l'Autriche, le Danemark et même les Balkans. Ces pays sont proches, moins chers et moins tendus. Mais derrière cette décision se cache aussi une tension politique croissante. Berlin et Paris s'affrontent sur des sujets sensibles, l'immigration, la défense européenne et le commerce intérieur. Et le climat tendu entre les gouvernements commence à influencer les décisions des citoyens. De nombreux Allemands font état d'un malaise croissant lorsqu'ils visitent les grandes villes françaises. Ils se plaignent de l'accueil à l'aéroport, de la bureaucratie, du sentiment d'insécurité dans certains quartiers. Et rappelez-vous, cela n'a rien à voir avec la haine de la France, comme certains voudraient le faire croire. Il s'agit plutôt d'un changement de cap silencieux. Un choix. Une préférence. Et savez-vous ce qui est encore plus inquiétant ? L'Allemagne représente l'un des piliers du tourisme européen en France. Si ce voisin commence à regarder ailleurs, il faut tirer la sonnette d'alarme et de façon très forte. Car si même ses voisins commencent à éviter la France, c'est qu'il se trame quelque chose de plus grave. USA. Les États-Unis ont toujours entretenu une histoire d'amour avec la France. Pendant des décennies, Paris a été la destination de rêve de millions d'Américains. C'était une destination romantique, culturelle, presque mythique. Jeunes mariés, étudiants, retraités en croisière en Europe. La Tour Eiffel était un incontournable. Mais en 2025, cet attrait s'estompe et vite. Aujourd'hui, les données montrent quelque chose de choquant. La France a perdu plus de 27% des touristes américains par rapport à 2023. Et ce déclin n'a pas de cause unique. C'est comme une tempête venant de plusieurs directions. Pour commencer, l'affaiblissement du dollar face à l'euro a rendu les voyages plus chers. Mais cela seul n'expliquerait pas grand-chose. Le problème, c'est le climat. Et quand je parle de climat, je ne parle pas de la météo. Je parle de climat social, politique et sécuritaire aux États-Unis. Des vidéos montrant des vols, des émeutes et des grèves à Paris sont devenues virales. Des titres sensationnels ont mis en lumière des incidents isolés, mais l'ensemble a créé une image d'instabilité. Pour de nombreux Américains, la France n'était plus un pays accueillant. Et devinez ce qui s'est passé ? Ils ont commencé à chercher des alternatives. Des villes comme Lisbonne, Rome et même Prague ont gagné en popularité dans les forfaits touristiques vendus aux États-Unis. Des lieux chargés d'histoire, de beauté et offrant un rapport qualité-prix plus attractif. Résultat, les hôtels français se sont vidés, les restaurants ont perdu des réservations et même les musées ont constaté l'absence de touristes qui dépensaient autrefois, et beaucoup. Le plus ironique, la France a toujours été un symbole de sophistication pour l'Américain moyen. Mais aujourd'hui, elle est perçue comme compliquée, coûteuse, voire risquée. Quand même le touriste le plus passionné commence à se détourner, il est peut-être temps de s'arrêter et de se demander « Qu'est-ce que la France manque ou n'entend-elle pas ?» Royaume-Uni. Pendant longtemps, le Royaume-Uni a été pratiquement le voisin le plus proche de la France en matière de tourisme. Un trajet en train via l'Eurotunnel, un saut en avion, et hop, les Britanniques envahissaient Paris en vacances, remplissaient le sud de la France en été et dynamisaient des villages entiers de Normandie. Mais d'ici 2025, ce flux disparaîtra. Et ce n'est pas qu'une impression. C'est une statistique. Le nombre de touristes britanniques visitant la France a diminué de plus de 22% ces 2 dernières années. Nous ne parlons pas seulement des touristes occasionnels.
Même les retraités qui possédaient autrefois des résidences secondaires en France remettent tout en question. Beaucoup ont vendu leurs propriétés, d'autres ont tout simplement arrêté de venir. Pourquoi? Tout d'abord, le post-Brexit cela laisse encore des traces. Les conditions d'entrée, la bureaucratie aéroportuaire et le renforcement des contrôles aux frontières ont poussé de nombreux Britanniques à dire simplement « ça n'en vaut plus la peine ». Voyager en France est devenu plus compliqué. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un sentiment croissant de distance culturelle et politique. Les relations entre Londres et Paris ont connu plusieurs tensions ces dernières années, des controverses migratoires au pic entre dirigeants politiques. Tout cela affecte l'imaginaire des citoyens ordinaires. Et, conjugué à la hausse des prix, cela engendre un rejet silencieux. De plus, la perception de la sécurité en France pèse également lourd. Des villes d'autrefois paisibles apparaissent désormais dans les journaux britanniques avec des reportages d'émeutes, de grèves ou de crimes. C'est effrayant, surtout pour les touristes britanniques plus âgés et plus conservateurs qui souhaitent simplement se détendre avec un verre de vin et admirer la campagne. Aujourd'hui, beaucoup de ces voyageurs préfèrent l'Irlande, l'Espagne ou même l'intérieur de l'Écossais. Le tourisme français ne perd pas seulement des chiffres. Il perd également l'un de ses publics les plus fidèles, les plus prévisibles et les plus stables économiquement. Et la question qui reste en suspens est, que se passe-t-il lorsque même le voisin commence à partir? L'impact de cette situation va bien au-delà du tourisme. Il touche l'économie locale, les petites villes et les commerces qui survivent depuis des décennies grâce à l'accent britannique qui imprègne leurs portes. Chine. Pendant des années, les touristes chinois ont été traités comme de véritables trésors par l'industrie touristique française. Ils sont arrivés en masse, ont passé des journées entières à explorer musées, boutiques de luxe et restaurants étoilés, et ont contribué à hauteur de plusieurs milliards d'euros à l'économie locale. À Paris, Nice, Strasbourg et Bordeaux, l'impact était visible. Mais en 2025, cet âge d'or s'estompe. Et vite. La France est confrontée à une baisse de près de 40% du nombre de visiteurs chinois par rapport à la période pré-pandémique. Et ce n'est pas une fluctuation temporaire. C'est un changement structurel. Que se passe-t-il? Tout d'abord, il y a un changement de comportement interne en Chine. Le gouvernement encourage fortement le tourisme intérieur et rend même plus difficile l'obtention de visas pour certaines destinations internationales. Parallèlement, la classe moyenne chinoise est plus prudente en matière de dépenses et recherche des destinations considérées comme plus sûres, plus accueillantes et moins tendues géopolitiquement. Et voici le point central. La perception de la France a profondément changé en Chine. Les reportages négatifs dans les médias, les cas de discrimination envers les touristes asiatiques et les fréquents troubles sociaux dans les grandes villes françaises ont terni l'image de la France. Sur les forums, les réseaux sociaux et les agences de voyage chinois, on entend souvent des avertissements selon lesquels la France n'a plus le charme qu'elle avait autrefois. Et ce n'est pas seulement une question d'image. Le secteur du luxe français en subit les conséquences. Des boutiques comme Louis Vuitton, Chanel et Hermès à Paris disposaient d'équipes entières dédiées à la clientèle chinoise. Aujourd'hui, nombre d'entre elles réduisent leurs effectifs, raccourcissent leurs horaires et dans certains cas, ferment même leurs portes. Des villes comme Paris, qui ont beaucoup investi sur le marché chinois, sont désormais confrontées à un vide inquiétant. Les restaurants, les hôtels 5 étoiles, les chauffeurs privés et même les guides touristiques parlant mandarin sont à court de travail. La France a perdu son prestige, son pouvoir d'attraction et pire encore, ne parvient pas à se réinventer pour récupérer ce public. Maroc. Ce qui était autrefois une relation marquée par des liens historiques, culturels et familiaux se transforme aujourd'hui en un champ de mines diplomatiques. En 2025, l'éloignement entre le Maroc et la France n'est pas seulement visible. Il est palpable dans les rues, dans les aéroports et surtout dans les agences de voyage. Au cours des 2 dernières années, le nombre de Marocains voyageant en France a chuté de manière alarmante. Selon des données récentes, il y a eu une réduction de plus de 60%. Des milliers de citoyens ont vu leur demande de visa approuvée rejetée sans explication claire. Cela a suscité l'indignation. Et lorsque la population se sent lésée, elle riposte par le boycott. De nombreux Marocains, qui considéraient auparavant la France comme une extension naturelle de leur culture, changent désormais leur plan. Des destinations telles que l'Espagne, la Turquie et les Émirats arabes unis ont connu une croissance significative parmi les touristes marocains, précisément parce qu'ils offrent une plus grande hospitalité, moins de bureaucratie et des relations diplomatiques plus stables. Mais cela ne s'arrête pas là. Cette baisse des voyages affecte directement les secteurs de l'économie française qui dépendaient fortement des visiteurs du Maghreb. Restaurants traditionnels, magasins d'alimentation halal, compagnies de bus, petites agences de voyage et même services médicaux privés perdent des clients fidèles. Et il y a un autre détail important. La France perd également visite de Marocains de 2e et 3e génération nés en Europe. Des jeunes qui, malgré leur nationalité française, choisissent de découvrir d'autres pays et n'ont plus le même lien avec le pays de leurs grands-parents. La distance n'est pas seulement touristique. Elle est symbolique. Le sentiment de rejet est devenu le carburant de la rupture. Ce n'est pas seulement le tourisme qui est perdant.
C'est le pont historique qui relie deux cultures depuis des décennies et qui semble désormais se fissurer. Algérie. Pendant des décennies, l'Algérie a été considérée comme l'une des portes d'entrée les plus naturelles entre l'Afrique du Nord et la France. La relation entre les deux pays est ancienne, profonde et extrêmement sensible. Mais en 2025, ce pont historique semble s'effondrer rapidement. Aujourd'hui, le nombre de vols de l'Algérie vers la France a chuté de façon spectaculaire. Les agences de voyage locales signalent des baisses allant jusqu'à 75% des réservations pour les destinations françaises. Ce n'est pas une mince affaire. Nous parlons de millions de visiteurs qui, autrefois, fréquentaient hôtels, restaurants, boutiques et services, et qui, aujourd'hui, abandonnent tout simplement. La raison ? Une combinaison explosive de ressentiments politiques, de manque de respect perçu et de mesures administratives de plus en plus strictes. Ces dernières années, la France a renforcé les conditions d'obtention de visa pour les Algériens, y compris pour les étudiants, les professionnels et même les familles qui voyageaient auparavant fréquemment pour rendre visite à leurs proches. Et cela a suscité l'indignation. Dans de nombreuses villes algériennes, des campagnes ont émergé sur les réseaux sociaux encourageant le boycott de la France et l'expression « Nous n'en avons plus besoin » est devenue courante dans les débats publics. De plus, des célébrités, des hommes d'affaires et même des chefs religieux ont commencé à décourager publiquement les voyages vers le territoire français, une pratique impensable il y a quelques années seulement. Et il y a un autre détail. Le commerce bilatéral a également ressenti l'impact. De nombreux fournisseurs algériens cessent leurs exportations vers la France et se tournent vers de nouveaux marchés, notamment la Chine et la Russie. Ce changement est clair, stratégique et émotionnel. Aujourd'hui, l'Algérie envoie moins de touristes, moins d'étudiants et moins d'investissements en France qu'à n'importe quel moment des 2 dernières décennies. Et cela ne ressemble pas à une pause. Cela ressemble plutôt à un changement de cap. La France, longtemps considérée comme la destination naturelle des Algériens, est aujourd'hui regardée avec suspicion et même ressentiment. L'Inde, qui s'était imposée ces dernières années comme l'un des marchés les plus prometteurs pour le tourisme international, s'éloigne désormais rapidement de la France. C'est un signe inquiétant, d'autant plus que les Indiens figuraient parmi les touristes les plus dépensiers lors de leur voyage en Europe. En 2025, le nombre de visiteurs indiens en France a chuté de plus de 60% par rapport au niveau de 2019, selon les données du secteur de l'aviation et de l'hôtellerie. Et ce n'est pas seulement le nombre qui a diminué, c'est l'intérêt général. Les agences de voyage de New Delhi, Mumbai et Hyderabad signalent que les forfaits vers Paris, Nice et Lyon sont de plus en plus demandés. Et la raison n'est pas seulement économique, malgré la hausse des prix des billets d'avion et la hausse de l'euro. Le problème va au-delà du portefeuille. Ces derniers mois, la perception des Indiens de l'accueil qui leur est réservé en France a considérablement changé. Les signalements de discrimination, le manque d'infrastructures adaptées aux touristes végétariens et hindous, et le durcissement des exigences en matière de visa ont rendu l'expérience française moins attrayante. Nombreux sont ceux qui se plaignent d'être traités avec froideur ou suspicion, notamment dans les aéroports et les hôtels. En outre, le tourisme religieux, qui était l'une des principales raisons pour lesquelles les familles indiennes voyageaient en Europe, a perdu de son élan. Des pays comme les Émirats arabes unis, la Thaïlande et le Royaume-Uni ont gagné en préférence. Il s'agit de destinations où les Indiens disent se sentir plus accueillis, avec plus de commodités et moins de barrières. Et ce changement a un impact direct sur l'économie française. Les hôtels de luxe, les boutiques de créateurs et les restaurants qui s'adressaient autrefois à cette clientèle se retrouvent aujourd'hui sans chambre. Les touristes indiens, qui voyageaient autrefois en famille et dépensaient de l'argent en expériences, cadeaux et marques françaises, optent désormais pour d'autres destinations. La vérité est que la France, autrefois symbole d'élégance et de désir pour de nombreux Indiens, est désormais laissée pour compte, et à moins d'un changement d'attitude et de communication, cette perte pourrait être permanente. Canada. L'éloignement du Canada de la France est silencieux, mais bien réel. D'ici 2025, le nombre de touristes canadiens visitant la France chutera considérablement, notamment dans les petites villes et les régions viticoles, qui ont longtemps été les destinations préférées des voyageurs du Québec et de Toronto. Rien qu'au premier semestre, la baisse a été de plus de 48% par rapport à 2023, selon les données des secteurs aériens et hôteliers. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce changement ? Pour commencer, la frustration grandit face à la bureaucratie et au traitement que de nombreux Canadiens disent avoir reçu dans les aéroports français. Nouvelles conditions d'entrée, entretien de visa plus difficile et files d'attente interminables au contrôle aux frontières sont parmi les facteurs les plus cités par ceux qui ont renoncé à la France comme destination. Mais ce n'est pas tout. L'image de la France dans la presse canadienne évolue également. Rapport sur les grèves constantes. L'insécurité accrue dans les grandes villes et les épisodes de racisme contre les touristes étrangers ont eu un impact négatif profond, en particulier parmi les Canadiens plus âgés, qui représentent une part importante de ceux qui voyageaient autrefois en Europe. Le résultat ? Les agences de Montréal et de Vancouver signalent déjà une augmentation de 35% de la demande de colis vers le Portugal, l'Irlande et le Japon, au détriment des destinations françaises. Et ce faisant, le secteur touristique français perd des visiteurs fidèles,
qui non seulement voyageaient fréquemment, mais dépensaient également plus que la moyenne. Le plus inquiétant est que, contrairement à d'autres pays, le Canada a toujours eu un lien émotionnel avec la France, notamment en raison de la communauté francophone. Mais même cette relation historique est ébranlée par des décisions politiques et le sentiment que les touristes canadiens sont désormais mieux accueillis ailleurs. Turquie. La Turquie, pour sa part, connaît un revirement beaucoup plus symbolique et aussi beaucoup plus bruyant. En 2025, les tensions diplomatiques entre Paris et Ankara ont atteint l'un des niveaux les plus délicats de la dernière décennie. Quelles en seront les conséquences ? Le nombre de touristes turcs visitant la France a chuté de près de 70% au cours des 2 dernières années. Mais la distanciation va au-delà du tourisme. Les hommes d'affaires, les étudiants et même les artistes turcs annulent leurs voyages, réduisent leurs collaborations et changent même de destination culturelle. Les expositions prévues à Paris ont été déplacées à Vienne. Les échanges universitaires ont été gelés. Et les familles turques qui emmenaient autrefois leurs enfants voir le Louvre ou la Tour Eiffel se rendent désormais à Berlin, Doha, voire Rome. Une grande partie de ce désaccord provient de la rhétorique politique. Les dirigeants des 2 pays ont échangé des déclarations virulentes, notamment sur des questions telles que l'immigration, la liberté religieuse et l'intégration européenne. La presse turque, influente et étroitement liée à l'opinion publique, a alimenté un sentiment croissant de rejet de la France. Et cela se ressent dans la pratique. Le secteur du tourisme turc en France, restaurants, marchés et agences, a déjà licencié plus de 2000 personnes depuis début tout0toutfour.et. Même les Français d'origine turque signalent une augmentation de l'hostilité et une baisse du nombre de voyages effectués par leurs proches et amis depuis la Turquie. Ce qui était autrefois une relation marquée par des échanges culturels et un flux constant de touristes se transforme aujourd'hui en un éloignement presque complet. Tunisie. Les relations entre la France et la Tunisie ont toujours été complexes, riches de nuances historiques. Mais ce à quoi nous assistons en 2025 est une rupture quasi irréversible. Pour la première fois depuis des décennies, le nombre de Tunisiens voyageant en France a chuté à des niveaux qui inquiètent même les secteurs les plus résilients du tourisme français. Et la baisse dépasse les 60% par rapport à 2019. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. La France a des impostes de restrictions de plus en plus strictes sur la délivrance de visas aux citoyens tunisiens, y compris ceux qui rendaient simplement visite à leur famille. Le sentiment général que les Tunisiens ne sont plus les bienvenus. Ce sentiment, largement relayé sur les réseaux sociaux et dans la presse nationale, a eu des répercussions. Les familles annulent leurs voyages, les étudiants revoient leurs programmes d'échange, et même les mariages prévus en France sont reportés. De plus, il existe une dimension émotionnelle profonde. De nombreux Tunisiens ayant des liens familiaux en France ont le sentiment que le pays s'éloigne non seulement politiquement, mais aussi humainement. Cela a généré un mouvement discret mais puissant. S'ils ne veulent pas de nous, nous ne les forcerons pas. Les agences de voyage de Tunis et de Sfax signalent une augmentation significative de la demande pour des destinations telles que Italie, Turquie et Émirats Arabes Unis, tandis que les vols vers Paris ont été annulés en raison d'une faible demande. Et dans les aéroports français, les Tunisiens qui arrivent encore font état de procédures humiliantes, de longs entretiens et de suspicions inutiles. Petit à petit, un public fidèle qui animait non seulement le tourisme, mais aussi le commerce et la culture française s'éloigne. Japon. À l'autre bout de la carte, le Japon s'éloigne lui aussi, mais d'une manière complètement différente. Ici, le problème n'est pas politique. C'est réputationnel. La France, longtemps considérée par les Japonais comme un symbole d'art, d'élégance et de romantisme, apparaît désormais dans les sondages comme une destination usée, chaotique et dangereuse, et les chiffres ne mentent pas. D'ici 2025, la baisse du tourisme japonais en France dépassera 55%. Il y a de nombreuses raisons. Premièrement, les médias japonais ont fréquemment décrit des manifestations violentes, l'insécurité dans les rues et des problèmes de vol dans des lieux touristiques comme Montmartre et la Tour Eiffel. Pour un peuple qui attache une grande importance à l'ordre et au respect, ces scènes sont un véritable choc. En outre, service client, l'une des plus grandes attentes des touristes japonais, a été la cible de vives critiques. Nombre d'entre eux rapportent des expériences négatives avec les serveurs, les chauffeurs et même le personnel des musées. Cela génère le fameux bouche à oreille négatif, qui se propage rapidement parmi les touristes asiatiques. Et puis il y a la concurrence. Des pays comme l'Italie, la Suisse, l'Autriche et même le Canada ont gagné du terrain en tant que destination plus accueillante, plus propre et plus sur point. Le Japon, qui voyait autrefois la France comme l'Europe de ses rêves, tourne désormais son regard vers d'autres régions du monde. L'ironie est que les marques françaises restent populaires au Japon, parfums, mode, vin. Mais l'envie de mettre les pieds en France s'estompe. Et lorsqu'un touriste japonais arrête de voyager, il emporte son voyage avec lui. Dépenses moyennes élevées, généralement entre 3,5 cents à 5 000 euros par voyage, c'est une perte que ressent le tourisme français dans sa poche. Ce que nous observons n'est pas seulement une baisse de la fréquentation touristique, mais un éloignement émotionnel et stratégique de pays autrefois partenaires majeurs de la France.
Si l'Allemagne, le Japon, le Canada, le Maroc et tant d'autres modifient leurs habitudes de voyage, ce n'est pas un hasard. C'est le signe que l'image de la France à l'étranger évolue et rapidement. Si vous vivez en France, travaillez dans le tourisme ou vous souciez simplement de l'avenir du pays, il est important de prêter attention à ces mouvements. Car lorsque les touristes partent, ils entraînent avec eux des emplois, des investissements et des opportunités. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la voir. Et si vous souhaitez continuer à suivre ces changements de manière claire, directe, vous savez quoi? Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et on se retrouve dans la prochaine vidéo.